Je suis présentement au Salon de la moto de Montréal 2020. On s'en va rejoindre Marc Rousseau de chez Harley-Davidson Canada. Encore une fois cette année, Harley, beaucoup de nouveautés. Ils s'en vont dans de nouveaux segments. On rencontre Marc, il va nous présenter ça. Suivez-moi. Le road light, ça, c'est ma règle. Cette moto-là, il y a beaucoup d'équipements là-dessus. Ça, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce que, encore là, Harley a poussé, mais vraiment plus loin. Oui. Bien, écoute, c'est sûr qu'on parle de la crème dans notre ligne. Bien évidemment, la série CVO. Notre Road Glide ici, introduction de mi-année. Moteur 117 pouces cubes, le plus gros format qu'on a de production de série. Ça, je peux te le dire. Mais on vient d'arriver avec un moteur 131 pouces cubes maintenant dans ces motos-là. Et ça, c'est en option. Oui, absolument. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau technologique. Le développement qu'on a vu... Tu dis Harley-Davidson puis technologique ensemble? Oui. OK, vas-y, continue. Le développement de la LiveWire nous a amené beaucoup de nouvelles technologies d'électronique qu'on introduit dans nos gammes régulières aussi. Dans ce cas-ci, on va parler du HD Connect. Le HD Connect, c'est l'application qu'on a dans le téléphone qui va nous permettre d'avoir des informations de la moto. Donc, on va avoir notre alarme reliée à notre cellulaire, on va avoir les informations quant à la charge, quant à la quantité d'essence encore disponible dans notre réservoir, ces choses-là, pression des pneus. Donc, on a ce qu'on voit habituellement dans l'automobile, on l'a maintenant dans la moto grâce au HD Connect, qui est un dérivé du LiveWire. Oui, c'est ça. Tu as un peu toutes les mêmes applications aussi, parce que moi, je l'ai testé là, avec l'application aussi. Donc, oui. Est-ce que tu peux situer les concessionnaires, Absolument. GPS, tout? Okay. On prépare notre ride dans notre téléphone, on la pousse dans la moto et on part. Depuis l'année passée aussi, on a l'Apple CarPlay disponible dans notre Boombox GTS. Donc, on branche notre téléphone et toutes les applications CarPlay sont disponibles sur notre moto. On peut avoir notre Waze, notre Spotify, on écoute notre musique, on a notre GPS. Justement, tu parlais du fameux Boombox, puis tu as un système aussi audio, je pense, qui est plus performant, ça se peut-tu? Oui, absolument. On part avec un Stage 2, donc beaucoup de watts pour réussir à entendre la musique sur la route. Vraiment le fun, oui. Vraiment trippant. Autre aspect technologique aussi, c'est les systèmes de contrôle électronique. Donc, on ajoute beaucoup de systèmes de contrôle électronique. Donc, nous aide à la conduite, beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus malléable selon la température. Mais ce qui est intéressant de ces systèmes-là, c'est que c'est pas intrusif. Donc, on ne les sentira pas. Ça va être quelque chose qui va nous accompagner dans notre conduite, qui va nous garder en meilleure sécurité, mais qui ne dérangera pas du tout notre conduite. Ça, je pourrais te dire que pour l'avoir essayé, c'est apprécié, puis c'est vrai que ça travaille, puis évidemment, ça sécurise, en fait, la randonnée que tu vas faire. Puis, absolument. On n'est pas maître des conditions, malheureusement, mais d'avoir ces systèmes-là qui nous aident vient améliorer la sécurité, c'est sûr. Ce système de sécurité-là vient automatiquement avec le CVO? Il vient avec toutes nos motos touring et trike, donc disponible sur toutes nos motos régulières. Super intéressant. Absolument. J'espère que je vais avoir la chance de réessayer mon fameux Road Glide. C'est un message que je te lance comme ça, tu sais. On va trouver un moyen. La fameuse Fat Boy, 30e anniversaire, écoute, moto mythique. Tout le monde a rêvé d'être Terminator, d'être assis sur ce banc-là. Ça fait déjà 30 ans. Écoute, peux-tu nous parler de ce superbe modèle-là? Bien, absolument. Écoute, c'est notre icône. C'était mon coup de cœur personnel aussi, Harley-Davidson, bien sûr. 30 ans de la Fat Boy. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'histoire qui va derrière un petit peu aussi. Dans les années 88-89, Willie G et Louis Netz ont designé, sont promenés un petit peu avec les prototypes à Daytona, des choses comme ça, voir un petit peu le pouls du marché. Les gens ont vraiment adoré. Puis en 1990 est sortie la première production. Puis aujourd'hui, on célèbre ses 30 ans. Donc, on introduit une version couleur spéciale de la Fat Boy avec un moteur 114 dessus. Donc, une version musclée d'une moto musclée. Okay. Mais comparativement au modèle normal, c'est quoi? C'est juste au niveau de la couleur qu'ils ont changé? C'est au niveau de la couleur. Le 30e anniversaire? Exactement. C'est au niveau de la couleur. C'est une édition limitée. Il y en a 2500 à travers la planète. Au Canada, on en reçoit seulement 85. 85 pour le Canada? Pour le Canada. Okay, c'est extrêmement limité. Absolument. Ils sont numérotés. Ça va être une édition très rare. Il faut faire vite. Ils sont tous pareils? Oui, absolument, à part le numéro de série dessus. OK. Wow, en tout cas, édition numérotée. Puis les couleurs, on va rechercher un petit peu le bronze qu'on avait sur les logos justement à l'époque. On veut ramener un petit peu l'histoire derrière aussi, bien évidemment. Et on parle d'une moto vraiment noire à grandeur, donc les fourches aussi sont noires. On va chercher le Dark Custom qu'on aime chez Harley-Davidson. Écoute, ça look badass, là. On s'entend, là, c'est comme... Oui.
on se sent comme Arnold, bien sûr. Ouais, c'est ça. Écoute, tout le monde a rêvé d'être assis là-dessus. Ben, écoute, Marc, c'est une super belle moto. Merci pour ton temps, ta présentation. C'était super le fun. Toujours un plaisir. J'espère qu'on va se croiser cet été. Moi, le même. Puis que tu vas me prêter des motos. On se voit dans le désert. Ah, c'est ça.